Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes mardi 29 avril, encore cette semaine qui est dédiée à tous les patriotes du continent africain qui prennent leurs responsabilités pour sauver leur peuple. Voilà, bravo, 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 bravo. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, je viens pour trois sujets. Le premier porte sur... dans 2 jours, nous aurons le 1er mai. Et encore, je vais le dire ici, ça ne doit faire mal à personne, mais c'est un constat et c'est une réalité que nous vivons dans notre pays. Tous les agents publics, nous avons la masse salariale du Gabon qui est suffisamment énorme. Mais dans d'autres pays, nous allons célébrer le 1er mai. Dans d'autres pays, le travailleur a des rendements qu'il constate dans la société où il vit. En matière d'aménagement des villes, en matière d'infrastructures, en matière routière, en matière d'insalubrité, disons le fonctionnement de la société. Mais fort est de constater qu'au Gabon, depuis la nuit des temps, les fonctionnaires prennent leur argent, ils vont tous les jours répondre présent dans les postes qui sont les leurs, mais le rendement du citoyen, le rendement de la réalité du terrain dans notre société, nous ne le vivons pas. Nous avons un manque de tout. Nous avons absence de tout. Nous ne savons pas qui fait quoi et qui doit faire quoi, qui est responsable de quoi dans notre République. Encore, chers compatriotes, chers amis de l'environnement, au Gabon, nous ne devons pas célébrer cette journée du 1er mai, la fête du travail, non. Parce que le travail se fait à partir des rendements. Mais au Gabon, nous n'avons pas de rendement. Que ce soit sur le plan infrastructure, sur le plan routier, sur le plan d'aménagement de nos villes, sur le plan d'insalubrité, sur tous les plans de notre société qui relient toutes les administrations qui travaillent, nous n'avons pas les résultats positifs. Sauf si nous devons faire la langue de bois. Mais au Gabon, je ne vois pas pour quelle raison. Et une autre question, c'est de demander, mais à vous, agents publics et fonctionnaires, mais quand vous allez dans vos administrations respectives, quel est le travail que vous faites là-bas? Dites-nous exactement quel est le travail que vous faites. L'homme qui est agent public dans l'hygiène publique, mais quand vous vous retrouvez le matin, quand vous allez dans vos administrations, qu'est-ce que vous faites comme travail? Quel est le terrain que vous occupez après? Bref, sur tous les plans, notre administration souffre de beaucoup de manquements parce que ses concitoyens réclament le fonctionnement normal d'une société équilibrée qui a une administration avec des agents publics qui sont payés, rémunérés tous les mois, qui vont même à la retraite. Ça encore, nous devons trouver des solutions pour ça. Soit nous arrêtons toute la mascarade de faire les fêtes parce que le monde fait, soit on s'améliore. Mais comme nous allons à la 5e République, nous devons faire tous ensemble. Nous devons tous faire des efforts pour faire en sorte qu'il y ait un véritable changement dans l'organisation de notre société. La deuxième petite chose est celle toujours dans les agents publics, celle de constater que aujourd'hui l'État a un programme par rapport aux 3 quartiers, 90 logements, et ces compatriotes arrivent à dire aujourd'hui que bon oui, nous avons voté à près de 90% et qu'aujourd'hui l'État veut nous mettre à la porte. Chers compatriotes, vous n'êtes pas les meilleurs de cette République.
nous constatons que tous les logements de l'État sont habités par des gens qui ne sont jamais satisfaits sur tous les plans. Si déjà celui qui ne travaille pas n'est pas satisfait, si celui qui travaille dit aussi qu'il n'est pas satisfait alors qu'il a le minimum, il a un logement cadeau, il a l'eau courant cadeau, et se plaindre, mais celui qui ne travaille pas, lui fera quoi? Comme pour dire non. Vous avez vu à tous les niveaux combien de fois nous les Gabonais, chaque Gabonais, avons participé à la destruction de ce pays. Je me souviens d'une période, je rends un grand hommage à ce fils de la République, Michael Adamou Moussa, ministre de la Défense en ce temps-là, projet initié par ma personne, M. Ango Renami, en tant qu'écologiste. Nous avons initié un projet sur 6 mois avec tous les collaborateurs et tous les partenaires. Sur 6 mois, des journées citoyennes. C'était sur le premier arrondissement, la première phase. Et de cette période-là, nous sommes passés dans les 3 quartiers et nous avons constaté que dans les 3 quartiers, le terrain qui était à l'État, non seulement vous profitez de la maison et de tous les services qui vont avec, dont l'eau et l'électricité, mais vous profitez aussi du terrain parce qu'il y en a qui ont érigé des bars, des commerces, il y en a qui ont été même des propriétaires et faire louer d'autres concitoyens. Tout ça, c'est pour vous faire constater combien de fois nous avons participé à la destruction de ce pays-là. Aujourd'hui, nous devons redonner l'image de notre capitale en mettant en place des structures adaptées au moment, les 3 quartiers. Mais vous ne voyez pas que c'est suffisamment vieux. Quand vous êtes même là-bas, vous ne vous rendez pas compte que c'est comme un champ de bataille. On a l'impression même d'être dans des immeubles de l'Ukraine. Donc, chers compatriotes, nous avons décidé de bâtir un Gabon. Nous devons bâtir le Gabon dans la vérité. Ne croyez pas que aujourd'hui, il est encore question de bâtir le Gabon dans des émotions. Non. Nous ne devons plus construire le Gabon dans des émotions. Nous devons construire le Gabon avec des valeurs de développement qui sied, avec des valeurs de développement où tout le monde doit accompagner. Parce que le Gabon a tant souffert. Le Gabon sort de l'abîme. Celui qui ne se rend pas compte de là où sort le Gabon, mais il y en a qui se rendent compte de là où nous sortons du Gabon. Et du haut de mes 50 ans aujourd'hui, ça n'a pas été la joie. Ça a été une merde. Mais nous n'allons pas rester là à nous morfondre. Nous n'allons pas rester là à pleurnicher. Nous devons se battre pour que demain après-demain, les générations futures trouvent un Gabon meilleur et prospère. La troisième petite remarque était qu'aujourd'hui, nous constatons que nos forces de défense et de sécurité, qui sont là pour les biens et les personnes, encore aujourd'hui, participent avec nous à stresser les concitoyens. Nous avons constaté que dans la période, la semaine, à cause de l'investiture de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, du 3, il y a des aménagements de partout. On a les forces de sécurité et de défense, je crois, qui font des entraînements pour leur défilé. Mais pour s'y rendre, ils ont stressé pendant toute une période les concitoyens. On ne comprend pas. C'est vous qui êtes l'armée, si vous voulez bien faire les choses, mais quittez de chez vous depuis 5 heures du matin pour libérer les routes, au lieu de venir discuter ces routes-là avec nous autour de 10 heures, 8 heures, parce que vous êtes en retard, vous stressez les populations, vous roulez. Moi, j'ai vécu 3 de ces matinées-là. Et vraiment, encore une fois, comme pour vous dire, nous n'avons pas été satisfaits. Vous êtes là pour nous protéger et non pour nous stresser. Nous vous savons des hommes sages. À partir du 30 août, nous avons compris que le Gabon dont on dit qui somnole, le Gabon dont on dit qui dort, ne dort pas. Mais il a sa façon de réagir et sa manière de faire. Car nous respectons le temps qui est le juge de notre vie. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, chers concitoyens, prenez soin de vous sous la protection de nos ancêtres et que Dieu bénisse le Gabon. Merci.